Bonsoir, bonsoir. Je vois qu'il y a du monde qui commence à arriver. Bonsoir à tous. Bienvenue, bienvenue. Tic, 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 c'est bien quand ça marche. Je vais laisser un peu tout le monde arriver tranquillement sur ce Facebook Live. Dites-moi comment vous allez. Bonsoir Chantal. Bonsoir Rachel. Ouais, manifestez-vous en commentaire, que je sache qui est là. Bonsoir Marie. Bienvenue à tous. Tranquillement, ça va arriver. On va se faire du bien. Je suis à mon cabinet ce soir. Bonsoir Florence. Du coup, j'ai terminé mes consultations et je suis restée là. Donc, on a une chouette luminosité ce soir, c'est sympa. Comment allez-vous? Comment va tout le monde en ce mois d'octobre, en cette fin d'octobre? Dites-moi un peu comment vous vous sentez. Ce qu'on va accueillir ce soir, on va parler de déprime saisonnière. Donc, pour se détendre et se relaxer, est-ce que c'est une thématique qui vous concerne? Est-ce que c'est des choses... Oh, Rachel, elle va bien. Chantal, mon cabinet, il est à Roche-la-Molière, à côté de Saint-Étienne. Je suis dans la Loire, à côté de Saint-Étienne, et je suis installée avec... bonsoir Alexandra, je suis installée avec ma collègue ostéopathe. Et voilà, je suis dans le centre-ville, c'est assez sympa. On a un cabinet qui est hyper chaleureux et qui est convivial, ouais, pour recevoir en réflexologie, c'est assez chouette, ouais. Donc j'enseigne à Clermont-Ferrand, mais ouais, j'habite à côté de Saint-Étienne, j'habite à Roche-la-Molière, voilà. Bonsoir à tous, je vais laisser les gens arriver tranquillement et comme je le disais tout à l'heure, je vous accueille ce soir pour parler des primes saisonnières et comment on peut s'aider à travers la réflexologie, en automassage, comment on peut s'aider aussi avec les huiles essentielles parce qu'elles sont d'un grand secours dans la réflexologie aromatique pour nous aider à aller mieux. Donc je vais vous partager un peu, voilà, un peu deux, trois astuces pour se sentir mieux, pour retrouver un peu, je dirais, de l'espace à l'intérieur de nous, parce que quand le temps change, notamment, là on a eu un beau mois d'octobre, mais la température a radicalement changé ces dernières semaines, et voilà, ça fait qu'on peut rentrer un peu dans un état un peu... on peut se sentir un peu déprimé et pas super. Donc après, ça s'amorce effectivement. Ça peut être très cyclique d'ailleurs, hein, les déprimes saisonnières chez certaines personnes. Ça peut à chaque année, on peut se retrouver dans cette thématique un peu où on n'est pas bien à l'approche de l'automne, à l'approche de l'hiver aussi. Donc ça peut être récurrent et je reçois quand même pas mal de personnes qui chopent un peu le blues et qui sont pas, voilà, ils comprennent pas trop d'où ça vient, comment ça s'est installé, alors qu'en fait c'est juste une question de timing, je dirais, et parfois on est un peu plus sensible. Voilà, parce que quand les jours ils raccourcissent ou quand tout simplement il y a moins de lumière naturelle aussi, euh, parce qu'on est un peu plus enfermé, un peu moins dehors, donc il y a un peu moins de production de mélatonine. Les hormones, elles dysfonctionnent un petit peu. La sérotonine, on n'est pas au top, top, top. Donc voilà. Et c'est une thématique qui revient souvent dans ma clientèle. Donc j'avais envie d'échanger avec vous autour de la déprime saisonnière, autour de l'impact que ça peut avoir aussi sur notre corps et puis sur notre mental ou sur notre émotionnel. Euh, et, euh,
et notamment sur le plan physique, le fait que l'horloge biologique, elle soit un peu déréglée, parce que si on a moins de lumière dans la journée, ben, des fois on a un manque de sommeil ou le sommeil n'est pas au top. Donc n'hésitez pas à me partager dans les commentaires, voilà, un peu ce que si vous avez été. Alors je sais pas si dans le groupe j'ai vu qu'il y avait des réflexologues, mais peut-être il y a des praticiens de bien-être aussi. Alors, je sais pas si c'est à titre privé ou si vous exercez aussi un métier du bien-être. Si vous avez, voilà, si vous trouvez aussi ces thématiques, si vous rencontrez des personnes qui vous posent ces questions-là. Donc n'hésitez pas à me poser voilà, des questions en commentaire, j'y répondrai. Et puis voilà, des partages d'expériences aussi autour, peut-être que vous avez des astuces et peut-être qu'il y a des huiles essentielles. Alors je vois que Florence, elle me partage que le kunzea l'a accompagnée. Alors je ne sais pas si tu le travailles en olfaction ou si tu l'as spécifiquement travailler d'une autre manière, bah, tu peux nous partager ça. Et je voulais qu'on voit ensemble autour de cet atelier, enfin autour de ce Facebook Live, différents gestes qui peuvent nous aider. Et puis voilà, je vous présenterai aussi quelques huiles essentielles qui peuvent aider, notamment en olfaction, comme tu le dis Florence, ou alors aussi en massage hein, sur les zones réflexes ou sur les pieds. Ou sur le corps aussi. Donc je vous partagerai voilà, les huiles que moi j'utilise, mais sachant qu'il y a plein d'huiles hein, qui peuvent faire le job et qui peuvent servir pour booster un peu nos systèmes nerveux et booster un peu le corps. Déjà, ce que je voulais dire, que je partage aussi à mes clients quand il s'agit de déprimes saisonnières, c'est qu'il ne faut pas hésiter à sortir un max sur l'automne. Voilà, aller en balade en forêt, aller s'oxygéner au moins. Alors on dit qu'il faut marcher au moins 1 heure par jour. Si on peut, on peut. Si on peut pas, ben voilà, on peut pas. Mais un quart d'heure, 20 minutes, faire un peu d'exercice physique, aller prendre l'air, aller prendre aussi la lumière naturelle à l'extérieur. Ça c'est fondamental pour se sentir bien. À l'intérieur. Il y a aussi, alors ça c'est ma mentor Christine Bondu-Guérino qui m'avait partagé ça parce que c'était sa recette, son secret, les lampes de luminothérapie. Alors moi j'ai jamais expérimenté, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'en parlent et Christine en l'occurrence elle m'avait partagé que ça lui faisait énormément de bien. Donc tous les matins, pendant le petit-déj, elle posait sa lampe de luminothérapie. Et donc ça lui faisait un shoot de lumière comme ça qui arrivait. Et ça lui faisait un bien fou, ça la requinquait pour la journée. Et ça avait l'air d'assez bien fonctionner, en tout cas sur elle et sur les personnes qui me partagent, qui servent de lampe de luminothérapie. Ça marche assez bien. Donc voilà, c'est un petit budget, mais c'est assez cool de pouvoir utiliser ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout va se dérouler ici, là, dans notre cerveau, au niveau du système nerveux central, au niveau de... On dit que notre organisme, il a différents systèmes nerveux. Donc il y a le système nerveux central, l'ordinateur de bord qui va faire fonctionner la machine. Et on a notre système nerveux autonome, celui qui fonctionne tout seul et qui lui a besoin d'être à l'équilibre, d'être équilibré et on a aussi notre système nerveux périphérique qui va longer la colonne vertébrale avec les nerfs crâniens et donc ces trois systèmes nerveux ont besoin d'être à l'équilibre et quand on est en déprime saisonnière ou en déprime tout court, eh bien ça va venir influer sur le fonctionnement de notre cerveau et ça va influer aussi sur la production hormonale notamment et donc la mélatonine essentiellement qui va favoriser un bon sommeil, sérotonine, dopamine, enfin voilà toutes ces hormones qui nous aident aussi à bien fonctionner et puis le système nerveux autonome il a besoin d'être à coucou Jessica, il a besoin d'être à l'équilibre parce que si on est en mode veille, je dirais, ou si notre organisme, si on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'on est en mode veille, eh ben, ça va ralentir le fonctionnement de l'organisme et ralentir le fonctionnement du métabolisme d'ordre général. Et donc après, bah, ça impacte les différents systèmes et ça impacte tout notre corps. Et notamment ce processus coucou Ophélie, ce processus de relaxation, de détente, et d'optimisation. Enfin, je veux dire, notre corps, il doit fonctionner de manière optimale et s'il ne fonctionne pas de manière optimale, eh ben, ça va
ça va impacter tout le corps. Comment est-ce que vous pouvez agir en réflexologie? Est-ce que vous connaissez déjà, est-ce que dans les personnes, voilà, je ne sais pas, vous ne m'avez pas répondu pour savoir si vous connaissiez déjà les principes de la réflexologie ou de l'automassage. En réflexologie, on va venir travailler sur des zones réflexes, donc qui sont en miroir en fait. Ah ouais, on peut proposer des ateliers balades réflexo, mais carrément 1 heure à l'extérieur où on prend l'air, on prend le soleil, on prend la lumière de l'extérieur et en même temps on se fait des gestes d'automassage. Super bonne idée, Ophélie. Bah, carrément, là on peut carrément faire ça, s'asseoir au pied d'un arbre et faire les gestes que je vais vous montrer, ce serait très à propos. Alors Florence, si tu fais que de la réflexologie plantaire, je vais te montrer quelques gestes en réflexologie faciale et en réflexologie des mains notamment. Et donc je reprenais là où j'en étais, on stimule des zones réflexes à distance, on vient travailler sur nos terminaisons nerveuses, en fait, sur nos récepteurs en fait, sensoriels qu'on a sur les mains et sur le visage essentiellement. Sur les pieds, non, parce que là, c'est trop compliqué pour moi de vous montrer mon pied, mais je vous attraperai tout à l'heure un pied en silicone que j'ai, je ne vous montrerai pas sur mes pieds. C'est quand même plus facile, on a plus facilement accès à notre visage et à nos mains en automassage qu'à nos pieds. En tout cas, voilà, ça peut l'être pour certains, mais franchement, je suis pas assez souple ou pas assez extensible, je dirais. Voilà, dans ma souplesse infinie, je suis pas assez extensible pour vous montrer sur mes pieds. Et donc voilà, pour travailler en réflexologie, on va stimuler ces zones réflexes et ça va agir à distance sur les différents organes. Et donc là, nous, ce qu'on veut concernant la déprime saisonnière, c'est juste détendre les différents systèmes nerveux, aussi venir détendre notre plexus solaire et le diaphragme, parce qu'il peut y avoir on peut se refermer sur soi-même, avoir de la difficulté à respirer, et donc on va pouvoir venir aussi soulager le plexus solaire, le diaphragme, et se faire du bien. Et surtout, agir sur le fonctionnement du corps, parce qu'au mieux il fonctionne et au mieux on est pour affronter, je dirais, ce qui se passe à l'extérieur. Quand on parle de réflexologie, nous, on dit, enfin, en réflexologie, on dit qu'on vient équilibrer, réguler ou apporter un côté optimal à l'homéostasie. Et l'homéostasie, qu'est-ce que c'est? C'est l'équilibre entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de mon corps et comment ce qui se passe à l'extérieur vient impacter mon corps. Donc, la température, la lumière, le stress à l'extérieur, enfin voilà, tout ce qui peut, la pollution, enfin voilà, tout ce qui se passe à l'extérieur vient impacter mon corps. Et donc, l'homéostasie, c'est faire que mon corps puisse rester à l'équilibre avec ce qui se passe à l'extérieur. Donc quand on travaille en réflexologie, on apporte l'équilibre justement et on ramène nos organes, nos différents systèmes à un fonctionnement, je dirais, optimal. Voilà. Alors le premier point que je voulais vous partager ce soir, c'est un point qui est fondamental, notamment par rapport au sommeil, et notamment dans la déprime saisonnière, comme il manque de la lumière naturelle, comme on manque de lumière naturelle, eh bien on a une production de mélatonine qui peut être altérée, ou en tout cas diminuée. Et donc vous avez peut-être dû l'observer, s'il y en a parmi vous, alors je ne sais pas si vous êtes tous... si vous travaillez tous à la lumière de néon ou lumière artificielle, et ben quand on est complètement enfermé toute une journée complète à la lumière artificielle, et ben le soir on peut se retrouver en difficulté d'endormissement, on peut avoir de la difficulté à s'endormir et se dire mince, je suis fatiguée, je suis au bout du rouleau mais j'arrive pas à m'endormir. Et en fait la mélatonine ne s'est pas produite suffisamment parce qu'il y a eu trop de lumière artificielle. Et je sais que j'avais beaucoup ressenti ça quand je travaillais. Et notamment que, quand il y a des néons au-dessus de notre tête toute la journée, on peut se retrouver complètement fatigué, mais on ne produit pas assez de mélatonine. Et le premier point que je voulais vous partager,
C'est le point où j'ai ma cicatrice ici, enfin cicatrice. À la base, j'ai une cicatrice, mais en fait, maintenant, c'est une jolie ride. Voilà, une jolie ride du lion. J'avais une cicatrice de varicelle qui se positionnait juste là au niveau du troisième œil. Et en fait, ce point du troisième œil, alors je pense que vous le connaissez parce que il est fortement utilisé. C'est un chakra, donc le chakra du troisième œil, mais c'est aussi un point en Dien Shan qu'on vient travailler, le point 26. C'est un point important. Et donc dans l'idée, je vais vous le faire comme ça, parce que si je vous le fais comme ça, et donc ce point, vous pouvez le stimuler avec le pouce. Donc lui, il va connecter directement avec notre glande pinéale ou avec l'épiphyse derrière, qui jouxte l'hypophyse en fait, et il va venir la stimuler. Alors il fait pas que ça, hein, ce point-là, parce qu'il va connecter aussi avec le système nerveux, il va connecter aussi avec notre cortex, et il va connecter pour réguler justement le système nerveux central. Donc apaiser la machine, je dirais, parce que lui, quand il commence à s'emballer, s'il y a... alors il peut s'emballer, mais il peut aussi y avoir des manques. Donc le stimuler, quand on dit stimuler, c'est une pression-rotation, comme ça, là, tranquillement. Donc je suis sûre que vous le connaissez, ce point-là, pression-rotation. Mais on peut aussi le stimuler juste comme ça, tranquillement, entre les deux yeux. Alors l'idée en réflexologie, en tout cas dans ma pratique, c'est de ne pas se faire mal. Donc on a une pression qui est ferme, mais douce, d'accord ? La plus douce possible pour que vous n'ayez pas mal. Ce point, il va stimuler la glande pinéale, mais il va améliorer le sommeil, et notamment quand il y a de la difficulté d'endormissement, mais il va aussi favoriser un bon sommeil. Comme il va réguler le système nerveux et qu'il va donner la possibilité à notre cerveau de revenir à l'équilibre, eh bien, tout le corps en est détendu et relaxé. Alors c'est aussi le point du troisième œil, donc il va aussi connecter avec notre sensorialité. Donc qui dit sensorialité dit ressentir ce qui se passe à l'intérieur de moi. Parce que parfois, dans le rush de la vie, on se laisse entraîner. Et c'est pour ça que des fois on va se dire non mais ça va, non mais ça va, non mais ça va, faut que j'avance, faut que j'avance, faut que j'avance, faut que j'avance. Et boum, jusqu'au jour où ça avance plus en fait. Donc connecter avec notre sensorialité, avec nos perceptions, avec nos sensations, avec quelque chose de bien au-delà de nous, c'est aussi se permettre à un moment de juste se poser, quoi. Juste se poser. Donc ce point, il paraît très anodin, mais en fait, il a une puissance de frappe redoutable. D'accord ? Donc juste là, entre les deux sourcils, le point du troisième œil à stimuler. Alors vous pouvez le stimuler 30 secondes, hein, tranquillement. Voilà, depuis tout à l'heure, je le stimule, je vais me mettre à bâiller. Si je me mets à bâiller et que vous voyez mes dents, c'est absolument pas grave. Parce qu'en général, sur mes ateliers réflexo, je fais les exercices avec les personnes. Je finis par bâiller, pleurer, voilà. Donc voilà, si vous me voyez bâiller, c'est ok. Je voulais vous partager aussi d'autres points, notamment qui tournent autour de ce troisième œil là, pour venir reconnecter avec notre cerveau et reconnecter aussi avec notre système nerveux, l'apaiser, le calmer, mais aussi le booster, parce que quand il y a des primes saisonnières, il y a aussi l'idée de remonter en énergie, parce que des fois on se sent là, on se sent voilà, pas au top. C'est le point des tempes là. Voilà, juste là dans le creux des tempes, donc c'est un point de la vésicule biliaire que vous allez pouvoir venir stimuler juste comme ça, en pression-rotation, tranquillement. Je ne sais pas si vous le faites en même temps que vous me regardez. Si vous le faites en même temps que vous me regardez, enjoy the moment, vraiment. Savourez, fermez les yeux et appréciez la détente que ces points procurent. Donc juste là, tac, tac, vous avez deux creux naturels, donc vous pouvez venir les stimuler comme ça, tranquillement. En fermant les yeux, ça vous fera le plus grand bien. Ah, Ophélie, c'est bien. Si tu fermes les yeux, c'est bien. Voilà. Hop là. C'est des points qui peuvent être douloureux. Les points des tempes, c'est des points aussi qu'on travaille quand il y a des maux de tête, quand il y a de la migraine, quand il y a fatigue mentale, quand il y a ce qu'on appelle l'asthénie, la fatigue psychique, là, la fatigue au niveau cérébral.
Donc ça, c'est des points qui peuvent servir pour la déprime saisonnière, mais qui peuvent aussi servir en cas de stress, d'anxiété, d'angoisse, que vous pouvez venir stimuler très facilement, de manière très anodine, sans que personne s'en rende compte. Voilà, donc tranquillement, hop, comme ça. Et il y a ensuite 2 points là, juste au-dessus des sourcils. Alors, si je vous montre mes sourcils, ils sont là, et à peu près au milieu, je me regarde en même temps que je vous le fais, et bim, vous avez ces 2 points-là que vous pouvez venir stimuler. Attention, ils peuvent être douloureux, ils peuvent faire mal, et donc vous pouvez tranquillement, alors toujours en pression-rotation, stimuler tranquillement. Et là, en l'occurrence, chez moi, ils font mal. D'accord? Je souffre pas de déprime saisonnière, mais je pense plutôt ce soir de fatigue. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui et du coup, ça me fait mal. Voilà. Alors, je sais pas, dites-moi si vous aussi, ils vous font mal ces points-là. Hop là. Waouh. Ouais, hop là. Donc, vous les stimulez tranquillement et puis on va terminer hop, en massant les sourcils comme ça. Voilà. Et alors, pour masser vos sourcils, vous pouvez le faire avec vos doigts comme ça, mais vous pouvez aussi, en posant les 2 pouces sur les tempes, être bien plus efficace. Ok Rachel, ça fait pas mal. En prenant vos index comme ça. En fait, en réflexologie, nos doigts sont nos outils. Et en fait, on se sert de nos doigts. Hop là, juste comme ça, et vous pouvez étendre le mouvement jusqu'au premier point qu'on avait travaillé sur les tempes pour venir faire un lissage comme ça. Et alors, ce qui fait le plus grand bien, et je crois que je vais m'apprêter à bâiller, c'est d'étendre le mouvement même jusqu'aux cheveux là, tranquillement. Hop là, je retiens mon bâillement les amis. Ah ouais, hop, tac, 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 tac. Hop là, et ça vous le faites. Alors, dans l'idéal, chaque point en rotation-pression, vous pouvez le faire sur 30 secondes, d'accord? Et là, vous pouvez faire 5 à 7 passages tranquillement sur les tempes. Et puis, vous pouvez terminer par un lissage du front, complètement comme ça, là, qui lui va vraiment détendre complètement le système nerveux central et apaiser. Et là, pour le coup, vous passez sur absolument tous les points qui sont sur votre front, hop, comme ça. Et là, ça procure vraiment une détente assez profonde. Et s'il y a, de la pression intracrânienne, ou s'il y a des maux de tête, ou s'il y a, voilà, un état un peu, de compression ou de pression au niveau de la tête, là vous relâchez absolument toutes les tensions et ça fait exactement, ça libère les pensées. Ça libère les pensées, Ophélie, ça permet au cerveau de déconnecter 3 secondes et de se recentrer. Parce que ce qui est extraordinaire en réflexologie, c'est qu'on revient dans notre corps. Je vous l'ai dit en toute première intention, on revient dans nos sensations, on revient dans notre corps physique. Et quand on est envahi par des pensées qui peuvent être sombres, parce que la déprime saisonnière, c'est un peu ça, c'est un peu dark au fond de soi, on n'est pas super, ça prend toute la place. Et donc en réflexologie, comme on ramène l'équilibre, eh bien on laisse la possibilité aussi au corps d'évacuer toutes ces pensées qui viennent nous entraver, parce qu'en réalité, on est invité en tant qu'humain, on vit sur Terre, on est quand même invité à accueillir les saisons. La saisonnalité, elle est hyper importante. Donc, sauf que dans le rush de nos vies quotidiennes, on oublie souvent que on est des habitants de la Terre et qu'il y a un climat, qu'il y a des saisons et qu'on est invité à respecter ces cycles. Alors en médecine chinoise, ils le font extrêmement bien, ils le font avec d'ailleurs beaucoup de bienveillance, que ce soit pour leur corps ou pour la nature en elle-même. Et donc quand arrive l'automne, normalement, on est censé
faire des réserves, on est censé revenir un peu vers soi, on est censé engranger un peu de l'énergie pour affronter l'hiver qui se prépare. Et donc l'automne, c'est plutôt une période favorable pour préparer notre corps à recevoir l'hiver. Et l'hiver, normalement, c'est un peu d'hibernation et on se met complètement en retrait. Donc cette baisse de la luminosité, elle nous dit simplement, c'est un peu comme un curseur. Je sais pas si vous voyez, pardon, si vous voyez un peu les lampes qui ont des degrés de variabilité là pour la lumière. J'adore ces lampes parce qu'elles indiquent aussi le cycle de la nature. Et alors à l'été, c'est flamboyant, il y a énormément de lumière. Et donc le variateur, il descend doucement à l'automne et normalement il est censé s'éteindre pour l'hibernation de l'hiver et reprendre doucement sur le printemps pour de nouveau nous illuminer sur l'été. Donc cette période de l'automne, elle est propice justement à se dire, ok, cette baisse de lumière, elle nous invite aussi à un peu plus prendre le temps dans nos vies, un peu plus revenir à notre sensorialité, un peu plus engranger des réserves pour l'hiver, à bichonner notre corps, voir s'il est suffisamment fort pour accueillir l'hiver, le froid de l'hiver. Alors que nous, occidentaux, on est à fond, on est à 200%, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est le rush dans nos vies. Donc dès qu'il y a baisse de luminosité, on se dit ah je comprends pas, mais moi j'ai pas fini de faire ce que j'avais à faire. Alors qu'en fait, non, c'est juste comme dirait ma fille, calm down. Voilà, on prend le temps et la baisse de luminosité, elle nous invite tranquillement à arriver sur ce plateau de hop, j'accueille ce qui se passe quoi. Donc quand il y a résistance, on comprend pas trop. Et du coup, nos coupes-circuits ou nos courts-circuits nous alertent et nous disent non, là, blackout, déprime saisonnière, j'arrive pas à gérer, je sais pas gérer, et tout ça. Donc en réflexologie, c'est souvent ce que j'explique à mes clients, on est invité à écouter les messages de notre corps, quoi. Bisous Jessica, à tout bientôt. On est invité à écouter les messages de notre corps, et donc si on les écoute, c'est un combo gagnant-gagnant. Donc voilà pour cette partie-là. Enfin, j'avais vraiment envie d'insister aussi sur cette notion de... il y a aussi l'état d'acceptation. On est aussi invité à accepter que la saison, la saison de l'automne et la saison de l'hiver arrivent. Et on est invité... salut Daniel. On est invité à ne pas résister, à laisser faire et à accueillir dans notre corps tout ça. Donc en tout cas, voilà, quand on n'y arrive pas et que par exemple on se retrouve avec ce qu'on appelle, comment je définirais ça, le brouillard mental. Voilà, la déprime saisonnière, c'est aussi l'arrivée de l'automne, l'arrivée du froid, peut-être, la baisse de luminosité, mais pas que, l'arrivée de la pluie, l'arrivée d'une forme de brouillard un peu à l'extérieur. Et donc, il nous semble que nous, on a aussi un brouillard là, à l'intérieur. Donc, avec des nuages un peu partout et tout ça. Pour ça, en réflexologie des mains, en réflexologie palmaire, pour ceux qui connaissent, on a toutes les parties de notre tête qui vont se retrouver sur nos doigts, là. Donc on a main droite, main gauche. Alors là, c'est ma main droite et là, c'est ma main gauche, d'accord. Et la représentation du corps sur nos deux mains. Et donc on retrouve toutes nos zones réflexes sur les mains. Et là, en l'occurrence, on va pouvoir travailler sur la tête. Quand on travaille sur nos doigts, on va pouvoir travailler sur la tête. Donc s'il y a brouillard mental, s'il y a surcharge, s'il y a... si je me sens complètement envahie par ces énergies que je sens à l'extérieur, que je définirais, qui m'entravent, parce que je ne suis pas OK avec le fait que l'automne arrive ou que l'hiver arrive, pour plein de raisons d'ailleurs, parce que des fois c'est très inconscient, on n'en a même pas conscience, on n'a même pas conscience que ça impacte, que ça nous impacte. Je vais vous donner une astuce très simple. Alors, il y a plusieurs façons de le travailler. Parfois en atelier, je le travaille avec des bacs de réflexologie, parfois on peut le travailler en pression.
On peut travailler en pression sur nos doigts. Là, ça va être tout simple et en plus, c'est très méditatif. Le bout de mes doigts est sensible. Oh, bah Daniel, cet exercice est fait pour toi. C'est un exercice qui est très méditatif et que je vous invite à faire vraiment en conscience, c'est-à-dire vous vous posez et vous êtes dans l'intention de stimuler vos zones réflexes, mais en même temps de faire du bien à votre corps, donc de faire du bien au cerveau, de faire du bien à la tête, de décharger tout ce qui est à l'intérieur. Ophélie tout à l'heure parlait de libérer les pensées, parce qu'on n'est ni plus ni moins que conditionné par nos pensées, et si on laissait juste nos pensées nous traverser, on se laisserait moins envahir, je dirais, par cet état de déprime, parce que on aurait la main. On aurait la main. Et donc, je vous dis, pourquoi je vous dis que c'est très méditatif, c'est la posture en fait, c'est la position qu'on peut prendre. Donc si vous faites cet exercice, vous pouvez le faire en conscience et peut-être l'accompagner même d'une petite musique et vous poser tranquillement. Vous allez pincer. Donc là par exemple, c'est mon index qui va être l'outil sur mon pouce, d'accord? Et je vais simplement, donc je vous montre, venir faire des petites pressions sur mon pouce partout. D'accord? Donc je vous le refais parce que l'idée, c'est de le faire 30 secondes par doigt. Donc on peut revenir sur plusieurs fois sur son doigt. Et puis après, si je dois le faire sur l'index, c'est mon pouce qui travaille comme ça. D'accord? Et hop là, je vais faire chaque doigt tranquillement comme ça. Donc je ne sais pas si vous voyez. Donc c'est des mini pressions. C'est pour celles et ceux, coucou Caro, pour celles et ceux qui ont des ongles, coupez-les très courts pour faire l'exercice, sinon vous travaillez avec la pulpe de votre pouce, cette partie-là, d'accord? Ici, et je vous assure que ça fait un bien fou de venir travailler. Alors, ce qui est très méditatif, c'est de les faire en synchro. Donc vous vous posez, vous fermez vos yeux, et hop, donc là je travaille sur le pouce. En plus, ça fait travailler la dextérité des doigts. Je travaille sur l'index. Je vous fais les deux en même temps, mais vous ferez l'un après l'autre. Vous ferez une main après l'autre, idéalement, pour mettre de la conscience sur chaque partie de notre corps. Ok? Je vous montre ce que ça donne, comme ça. Hop là. Tranquillement. Et je vous dis encore une fois, vous pouvez le faire aussi comme ça. En pression, avec le pouce et l'index, si c'est compliqué pour vous. Parfois, il peut y avoir de la raideur articulaire. C'est ce qui est génial en automassage, c'est que si vous avez de la raideur articulaire, le fait de vous automasser, vous allez vraiment apporter du confort à toutes vos articulations, aux phalanges, aux métacarpes. Vous allez vraiment apporter une sorte de fluidité. Et ce qui est génial avec les automassages, c'est qu'on devient ambidextre. Voilà. On arrive à travailler avec les deux mains. Donc si c'est compliqué pour vous de le faire en petits pincés comme ça, je ne pense pas que ce soit compliqué, vous pouvez le faire avec le pouce et l'index, juste comme ça, tranquillement, en pinçant chaque partie. Et là, on travaille absolument sur toute la partie tête. Donc que ce soit les yeux, que ce soit les dents, la bouche, le nez, les oreilles, le crâne. Quand vous le faites avec la main dessus-dessous comme ça, là, vous travaillez aussi l'arrière du crâne, donc vous massez absolument toutes les parties. Donc, raideur quand tu nous tiens, Rachel, ben oui, raideur, donc ça invite aussi, ah bah tiens Rachel, si vous avez de la raideur dans les mains et que cet exercice, qui est pourtant simple, peut être compliqué parfois, je vous invite à serrez fort les poings comme ça, là. Alors là, pour le coup, on travaille sur la tête, les différents systèmes nerveux, on bosse absolument partout. Vous serrez, et vous lâchez. Vous voyez, mes articulations rougissent. On serre comme ça, et on relâche. On serre très très fort, et on relâche. Et là, voilà, on peut aussi venir secouer ses mains. Et ça permet vraiment de détendre absolument toutes nos articulations et de détendre surtout la tête. Voilà. On termine simplement avec un petit massage de la main, tranquillement, comme ça, là. Et alors, je ne sais pas comment vous vous sentez, dites-moi en commentaire. Ces deux exercices hyper simples,
voilà, qui font énormément de bien. Je ne sais pas comment vous vous sentez, ce que ça vous fait, mais bah dites-moi en commentaire comment vous vous êtes senti après ça. Et en attendant, je voulais juste vous partager aussi, pour celles qui sont assez souples, de masser vos pieds le plus souvent possible. Et de masser vos pieds, je voulais vous proposer des petites huiles essentielles. Et notamment, alors pour la déprime saisonnière, ma chouchou, ma préférée, c'est la Lycée citronnée. Pourquoi? Parce que la Lycée citronnée, c'est une variété de verveine, donc elle est anxiolytique, elle est antidépressive, elle est sédative, elle est calmante. Mon fils l'a fait en même temps que nous et il baille. Ok. Voilà. Et donc la Lycée citronnée, juste extraordinaire en cas de déprime saisonnière, justement parce que elle va nous détendre, elle va nous relaxer, elle va chasser aussi toutes les pensées qui peuvent être envahissantes dans l'esprit et surtout elle ramène de la joie. Donc la Lycée citronnée, c'est une huile essentielle juste extraordinaire pour enfin contre la déprime saisonnière, parce que comme elle ramène de la joie, elle ramène aussi du soleil, et elle ramène de l'éclaircie, en fait, elle ramène de la lumière, tout simplement. Donc celle-ci, tout à l'heure, je ne sais plus, le prénom c'était Chantal, il me semble, qui me parlait du Kunzea. En olfaction, elle est redoutablement efficace, donc juste ouvrir le flacon et la respirer. Et puis sinon, la diffuser dans la maison en association avec une huile qui pourrait être d'ailleurs antiseptique aérienne, du pin sylvestre ou de l'eucalyptus radié ou du romarin à cinéole, des choses comme ça. Le romarin à cinéole aussi top pour booster la concentration dans les mois en automne et en hiver. Parfois, voilà, on a un peu de coup de mou au niveau de la concentration et du mental, donc ça peut être un bon combo. Coucou Floriane, donc voilà, Lycée citronné, juste extraordinaire. En fait, je l'adore la Lycée. Donc voilà. Donc vous pouvez travailler avec la Lycée citronnée et aussi vous pouvez travailler avec le petit grain bigarade, qui est une chouette huile aussi, qui peut être un bon doudou olfactif et qui peut être hyper rassurante. Et quand il y a des primes, il peut y avoir aussi voilà, une sensation de mal-être à l'intérieur. Et le petit grain bigarade, je trouve qu'il est hyper réconfortant. Il est hyper rassurant. Il ramène à l'intérieur de soi et il ramène une sensation d'apaisement. Donc le petit grain bigarade, vous pouvez le diluer et venir justement masser thorax, poitrine et la zone du plexus solaire et du diaphragme. Mais vous pouvez aussi, pour ceux et celles qui ont une baignoire, prendre un bain, vous diluez 10 gouttes de petit grain bigarade dans un dispersant, dans le gel douche par exemple, s'il est bio et naturel, et sinon dans un dispersant pour huile essentielle. Et vous plongez dans le bain et ça vous met juste dans un état intérieur juste extraordinaire. Et quelle autre huile essentielle vous pourriez utiliser? Qu'est-ce que le citron aussi, qui peut être extraordinaire pour ramener un peu de soleil dans sa vie dans cette phase un peu automnale. Alors en diffusion atmosphérique aussi. Il y a la camomille romaine aussi qui peut faire le job parce qu'elle est relaxante, parce qu'elle est anxiolytique et qu'elle est calmante et qu'elle va aider notre système nerveux. En fait, c'est des huiles essentielles qui vont aider notre système nerveux à revenir à l'équilibre. D'accord? Ça, c'est hyper important. Donc voilà, vous pouvez les travailler en olfaction, vous pouvez les travailler en diffusion et sinon, vous les diluez et vous massez la plante des pieds. Comme sous la plante des pieds, il y a absolument toutes les zones réflexes. Vous pouvez diluer une petite goutte et masser la plante des pieds. Alors, je le rappelle, si vous les utilisez par voie cutanée, vérifiez les contre-indications et vérifiez que vous pouvez les utiliser par voie cutanée et qu'il n'y a pas de contre-indication pour votre cas personnel. Mais sinon, voilà, juste une petite goutte et vous massez vos pieds. Alors, sous les pieds, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure, même si je ne vous les montre pas, les miens. Sous les pieds, on a des méridiens hyper importants. On a le méridien du rein, on a le méridien du foie, on a le méridien de la rate, notamment qui sont des méridiens centraux. Après, bon, il y a la vésicule biliaire, il y a l'estomac, il y en a d'autres, mais ces trois-là, rein, foie et rate, sont hyper importants.
Et donc, quand vous massez vos pieds, vous relancez aussi ces organes-là sur le plan énergétique. Et donc, en massage, en intention, si ça vous intéresse de mettre aussi, de porter votre conscience sur les méridiens, eh bien, vous pouvez y mettre de la conscience et masser vos pieds en conscience en disant « Ok, je relance l'énergie de ces organes qui ont un rôle très important. » et notamment pour le foie et les reins, de détox et d'élimination et de drainage vers l'extérieur de tout ce dont on n'a plus besoin. Donc voilà, donc en conscience, quand vous massez vos pieds, faites, comment dire, portez votre attention sur aussi les organes que vous allez masser et qui vous feront du bien. Est-ce que vous avez des questions, mesdames et mesdames, parce que je ne sais pas s'il y a des messieurs et mesdames, mais messieurs et mesdames, est-ce que vous avez des questions à me poser? Chantal, j'ai pas la litsée, mais j'ai verveine citronnée, ben c'est ok, ça fait le job. Ça fait le job, juste laisser porter par le parfum et l'olfaction, et ça fait un bien fou. Floriane, qu'est-ce que tu me dis? Je sens que ça travaille plus au niveau de la tête et des mains après la petite séance. Ben oui, ça va bosser et ça bossera encore pendant un petit moment, ça va faire son chemin. La lavande pour le bain, c'est top. Oui, la lavande juste extraordinaire. La lavande, c'est la vie en fait. Elle fait tellement plein de belles choses. La lavande, elle fait énormément de choses et des super huiles. En doudou, j'aime bien le bain-joint aussi. Oh oui, le bain-joint, mais oui. Mais oui, avec sa petite odeur vanillée hyper réconfortante. Ouais, hyper rassurante. Bah oui, Florence, le bain-joint, ça peut être top. Ça peut être vraiment top. Et n'hésitez pas, alors là, je vous ai proposé les huiles voilà, qui me font vibrer et qui me plaisent, mais il y en a sûrement d'autres que vous avez, vous, à disposition. Donc, vous n'hésitez pas à travailler avec les huiles que vous avez. Il y en a plein. Hein, Bonsoir, Megmef. Quel diffuseur d'huile essentielle conseillez-vous? Eh ben, en diffuseur, moi ce que j'aime beaucoup, c'est les diffuseurs, les brumisateurs, ceux avec lesquels il y a de l'eau. Voilà, je mets de l'eau, je mets mes gouttes d'huile essentielle parce que ça fait une petite brume et que du coup on n'est pas envahi par les huiles essentielles. Donc j'aime beaucoup ça. Je préfère ces diffuseurs-là. Et après, j'utilise beaucoup aussi le petit diffuseur Mistilla de chez Oshadi. Parce que ben, justement c'est un diffuseur nomade et on peut y mettre de l'eau et les huiles essentielles et le poser sur le bureau, donc ça c'est assez sympa et c'est un diffuseur que j'aime bien parce qu'on peut aussi diffuser des hydrolats dans le Mistilla. Voilà, donc faut pas hésiter aussi à diffuser des hydrolats, c'est assez sympa, c'est beaucoup plus doux et moins... Bonsoir Pascal, beaucoup plus doux et beaucoup moins invasif que les huiles essentielles. Voilà, moi j'aime particulièrement les brumisateurs. Avec de l'eau, je trouve que c'est plus... ça fait une brume, ça humidifie en plus l'air. Là notamment sur cette période, pouvoir humidifier l'air, c'est sympa aussi. Voilà. Si vous voulez, il faut que je vous donne aussi les codes promo si vous souhaitez par exemple commander des huiles sur le site Oshadi. Vous avez un code promo avec 15% suite à ce Facebook Live. Donc si jamais ça vous intéresse. Et là, le code promo, c'est tout en majuscule Queen Latifah. Voilà, Queen, Queen, comme une queen, et Latifah comme Latifah. Donc ça, c'est sur le site Oshadi et vous pouvez donc commander tous les produits sauf les livres et les produits déjà en promo. Donc vous aurez 15% de réduction, ce qui est assez chouette. Et pour ceux qui seraient intéressés par les modules de formation, il y a le même pourcentage, il y a 15% sur le site de Myrtea Formation. Et là, c'est le code promo Queen Latif, sans A. Voilà, donc il y en a un avec le A et l'autre sans A, et c'est sur tous les cycles sauf la Naturo. Donc si ça vous intéresse, que vous êtes intéressé en tout cas par rapport aux huiles essentielles sur lesquelles on vient d'échanger ou d'autres, hein, et ben n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de Shadi. Et d'ailleurs, Megmef, tu pourras retrouver les diffuseurs, il y en a plein. Sur le site d'Oshadi, il y a le Mistilla, il y a des brumisateurs, il y a des diffuseurs voilà, où on met que des huiles essentielles. Voilà. Ce qui est important avec la diffusion d'huile essentielle, c'est de bien penser à diffuser 15-20 minutes max. Ça, c'est hyper important. Et puis, penser à aérer après, pour qu'il n'y ait pas une surcharge au niveau de l'air ambiant.
et que ça reste malgré tout agréable et renouvelé. Voilà, faire ça 15-20 minutes par jour, ça suffit bien. Donc voilà les amis, très heureuse d'avoir passé ce temps avec vous. J'espère que vous aurez, voilà, c'est des petits gestes tout simples, mais j'espère que vous aurez apprécié ce petit moment. On se retrouve pour le prochain Facebook Live qui est quand Quand est-ce qu'est le prochain Facebook Live, que je vous dise ça? Bam, bam, bam. Mince, j'ai la date. Le 14 novembre, si ça vous tente. Et le thème du 14 novembre, c'est améliorer son confort digestif avec la réflexologie. Voilà, on ira voir un peu ce qui se passe au niveau du ventre, au niveau du digestif. Et je vous remercie tous. Alors sachez qu'il sera, ce Facebook Live est rediffusé sur les plateformes YouTube, Podcast Myrtea, Spotify, Deezer, blablabla, blablabla, blablabla. Donc si vous avez envie de réentendre ma douce voix en podcast, eh ben, n'hésitez pas à vous connecter aux plateformes Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon, Google, tout ça. Et sinon, à regarder tout ça si vous voulez revoir un peu les gestes que je vous ai partagés sur YouTube. Et puis, après, le Facebook Live, enfin le replay est accessible sur la page de Myrtea Formation également. Merci infiniment à toutes, à tous. Merci beaucoup. Sur ce, je vais rejoindre ma petite famille et je vais aller manger parce que j'ai faim. Merci à tous et puis je vous souhaite une bonne soirée. Ciao, ciao les amis. Bisous, bisous. Bisous Daniel.